Allez, Mangez. Mais oui, On va manger. venez, On va je vais manger. vous réconforter. alors, vous allez ce matin nous proposer, Karine, une recette Oui. de viande à laquelle on ne pense pas forcément. C'est ça, parce que c'est l'été, on a envie de fraîcheur, donc on va pas se lancer dans des cuissons, on va rester dans du cru. Je vous propose un tartare, et quand je vous dis tartare, vous pensez à tartare de Bœuf. Bah voilà. Et ben pour changer, je vous propose de varier les plaisirs et on va twister notre tartare avec du veau. On pense pas forcément à consommer le veau cru, c'est comme le canard, c'est aussi possible. Et on se dit, bah tiens, voilà, on va changer un petit peu les goûts et les saveurs. Ça se marie très bien le veau parce que du coup c'est assez neutre, j'allais dire, en goût. Donc c'est l'assaisonnement que vous allez apporter à votre tartare qui va vraiment donner la force à votre recette. Je vais y aller assez rapidement sur la recette car c'est un tartare au couteau. C'est pourquoi je vous en ai apporté quelques-uns parce qu'il va falloir avoir des couteaux bien aiguisés. Pour ce tartare, vous avez besoin de viande de veau. On a choisi de la noix. Vous avez besoin également de plein d'aromates. Le voici ce couteau. Pour faire des petits dés avec la viande, on coupe en tranches, en lanières, puis en dés. Et ensuite, vous avez besoin de tout découper avant de tout mélanger. Donc on a choisi un oignon rouge, des tomates cerises, là le citron confit. C'est pareil, je trouve qu'un petit bout de citron confit dans un tartare, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Vous pouvez partir aussi sur des saveurs asiatiques, pourquoi pas un peu de gingembre, de coriandre, de sauce soja. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination. Au niveau des herbes, eh bien moi j'ai choisi de la ciboulette, j'ai choisi du basilic et puis on mettra aussi du parmesan. Un petit peu à l'italienne finalement mon tartare. Donc dans le saladier, là on va commencer l'assaisonnement avec de l'huile d'olive et du pesto. On prend une cuillère de pesto tout fait, là aussi ça va vraiment bien assaisonner votre viande. Et vous ajoutez tous vos ingrédients. Donc on a l'oignon rouge, on a les tomates cerises, on a le citron confit, vous allez bien sûr saler, poivrer et ensuite vous allez mettre au dernier moment bien sûr votre viande à l'intérieur de votre saladier. La viande évidemment la plus fraîche possible lorsqu'on la consomme crue, cela va sans dire. Vous faites la recette et vous consommez directement. Le plus possible, on ne laisse pas traîner ce genre de choses. Pour le dressage, un emporte-pièce pour permettre d'avoir une jolie présentation au centre de votre assiette. Au dernier moment, un petit peu de parmesan frais sur le dessus, une petite pluche de basilic, pourquoi pas un petit tour avec un filet d'huile d'olive et vous avez un très joli tartare rafraîchissant pour l'été. Entrée ou plat. Si vous êtes sur un plat, vous allez prendre 200 grammes de viande par personne. Si c'est pour une entrée, on va tomber à 500 grammes en tout pour 4. Vous voyez, voilà. Vous adaptez en fonction de vos besoins. Les couteaux, ils sont là. Oui. Parce que si vous avez un couteau mal aiguisé, vous allez me faire de la charpie. Vous voyez, vous allez repasser comme ça, c'est terrible. Donc pour bien aiguiser son couteau, on a plusieurs solutions. On a le fusil, qui est peut-être la solution la plus simple, la plus facile, la plus économique, où vous allez comme ceci faire glisser la lame sur votre fusil à peu près à 20 degrés. Un coup au-dessus, un coup au-dessous. Ça, c'est à faire quotidiennement. Ça ne restaure pas le fil, mais ça entretient vraiment le coupant, le tranchant de votre couteau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, vous avez ici ce qu'on appelle un fusil, un aiguiseur manuel. Il vous suffit de mettre votre couteau entre les deux petits trous. Voilà, exactement. Et on a l'angle qui est déjà donné. Si vous voulez, vous passez plusieurs fois et voilà. Donc le fusil, c'est peut-être le moins cher. Celui-là, on est à peu près à 20 €. Et puis là, on arrive à la pierre à fusil qui est beaucoup plus chère. On est à 70 €. Il faut la laisser tremper dans l'eau. Et ensuite, vous allez passer votre couteau avec une lame comme ça, inclinée. Pareil, à 15 degrés, vous allez aller dans un sens, dans l'autre, sur chaque côté. Technique, hein. Voilà, ça, c'est un petit peu plus complexe. Merci Karine, on vous retrouve demain pour une recette d'ossobuco, demain dimanche.